Salut à tous, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, donc je commence cette vidéo par souhaiter déjà la bienvenue à tous ceux qui m'ont rejoint dernièrement. Vraiment ça me fait super plaisir de voir le chiffre monter, donc continuez à partager. Je vous rappelle que mon objectif c'est d'arriver à 1000 abonnés et plus on s'en rapproche et plus je suis vraiment contente, donc c'est cool, on continue. Et aujourd'hui on va parler voilà, de quelque chose en rapport un petit peu avec des interrogations que vont avoir les parents de la maternelle, puisque je vous rappelle que mon dernier enfant a fait sa rentrée en petite section et que c'est plutôt par rapport à ce que lui vit que je fais mes vidéos. Donc même si ça le concerne pas directement, je me suis dit que peut-être que vous vous sentiez concerné par cette question, à savoir votre enfant qui prononcerait peut-être mal certaines choses et peut-être des personnes autour de vous qui vous diraient mais est-ce que c'est normal, est-ce qu'il faut consulter un spécialiste, donc un orthophoniste ou pas. Donc aujourd'hui je fais un petit peu le point, pas sur toutes les raisons qui pourraient amener à consulter un orthophoniste, puisqu'il y en a plein d'autres. Il peut y avoir les retards de langage, donc qui sont par exemple des enfants qui ont du mal à faire des phrases vraiment en associant les mots tout à fait comme il faut, ou des retards de parole, c'est encore autre chose où en fait le mot va être incorrectement reproduit, mais ça c'est des problèmes différents. Aujourd'hui je vais parler que de la prononciation et de ce qu'on appelle les troubles de l'articulation isolée. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une erreur constante, en fait à chaque fois votre enfant va la faire, c'est systématique, c'est mécanique et c'est pour un phonème. Donc un phonème ça va être juste un son, et le phonème soit il peut manquer, être complètement absent, soit il peut être remplacé par un autre, soit il peut être un petit peu déformé. Alors je vais vous donner des petits exemples. Par exemple il y a des phonèmes qui sont très proches, F et V, Ch et J, S et Z. Ça c'est des phonèmes facilement qui vont être interchangés. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont un peu complexes comme K, R et L. Donc par exemple au lieu de dire une route, il y a des enfants qui vont toujours dire une out, qui vont omettre complètement le R. Donc c'est pour vous donner des exemples, vous pouvez en trouver plein d'autres sur internet, et notamment sur le site Naître et Grandir, où il précise que il faut quand même noter que déjà à 3 ou 4 ans, donc pour les plus petits, c'est quand même assez courant couper des syllabes dans les mots qui sont les plus longs, donc ça fait pas partie des troubles que je décris moi, mais ils indiquent que en général c'est à partir de 4 ans et demi que la plupart des enfants prononcent bien, et même vers 5 ans pour certains. Voilà, il y en a certains c'est plus tard, et ça peut aussi être le cas avec des consonnes qui se suivent, comme par exemple dans les mots biscuit, ski ou bleu. Alors revenons juste sur ces défauts de langage. Il y en a aussi certains donc qui sont pas par rapport au phonème, mais qui sont par rapport à la position de la langue. Donc il y en a un, je vous donne le nom, ça s'appelle stigmatisme. La langue est trop avancée et en fait ça entraîne une difficulté de l'articulation qui s'appelle une dyslalie, qui est caractérisée, alors la définition vraiment c'est ça, c'est par la mauvaise articulation des consonnes fricatives alvéolaires. Donc en gros ça veut dire que quand l'enfant va parler sur certaines consonnes, ça va aller trop devant et ça va ressembler à un autre son que celui qui est normalement attendu. Pareil, au niveau du positionnement de la langue, il existe un autre problème qui s'appelle le schlintement, et là c'est comme le stigmatisme mais en latéral, donc en plus d'avoir la langue qui va trop devant, la langue elle vient toucher aussi d'un côté du palais, donc ça peut être un petit peu gênant. Mais moi ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, qui est quand même assez intéressant, c'est que il faut rester assez cool, parce que j'ai beaucoup entendu de parents autour de moi qui étaient stressés de ça, et moi-même c'est vrai qu'avec Enzo je me suis demandé longtemps quand est-ce que ces défauts de langage allaient passer, parce que très longtemps il parlait... il disait The m'appelle Enzo, The VC mes copains, voilà, ce genre de défaut de langage là. Et en fait c'est passé hyper tardivement, mais moi ça m'a pas trop inquiété, parce que je me disais qu'il y avait un moment où probablement il aurait une prise de conscience. Alors déjà ce que j'avais vérifié assez tôt juste moi, c'était à voir est-ce qu'il était capable juste de réaliser ce phonème en le mettant isolé, quoi, pas dans un mot compliqué, parce que tout le monde sait très bien qu'il y a des choses qui sont plus compliquées. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser son chien, c'est pas tout le monde qui y arrive. Et c'est vrai que Enzo, quand je lui demandais de faire juste le ch et juste le s, il me le faisait très bien, mais par contre dans une phrase ça pouvait se mélanger. Donc déjà, ça c'est le premier truc, de voir est-ce que l'enfant est capable quand même de réaliser ce phonème-là. Et puis, mais je vous dis pas forcément avant 5 ans, hein. Donc du coup, c'est pas la peine de les faire répéter dès 3 ans, dès la petite section, même s'il y a des gens autour de vous qui vous interrogent, ne soyez pas inquiets. Mais par contre, c'est vrai que vers 5 ans, vérifiez qu'ils ont bien les phonèmes. Et s'ils les ont, notez quand même avec eux que la façon dont ils disent certains mots ne sont pas bonnes. Nous, ce qui s'est passé, c'est que je lui avais dit, voilà, on voit entre nous, hein, je t'explique le truc, et puis si
ça vient tout seul, tant mieux, et sinon on ira voir un spécialiste, un orthophoniste. Et en fait il m'avait dit non, j'ai pas trop envie, je préfère que tu me redises les mots, voilà, ça l'embêtait pas du tout que je répète, mais ça c'est à discuter avec votre enfant. Donc quand je l'entendais dire un mauvais mot, bah, je lui répétais le même mot mais bien prononcé, et je lui demandais pas forcément de répéter, mais de lui-même il répétait. Et puis ce qui s'est passé aussi à un moment, c'est qu'il y a eu une vraie prise de conscience de lui-même, et il s'est approprié ce petit exercice de reformuler. Et dans la voiture par exemple, je conduisais et je l'entendais qui essayait de prononcer certains mots, il avait compris qu'il y avait ce phonème dedans et il s'entraînait à les prononcer. Et à force, c'est devenu automatique, c'est comme tout, hein, on peut automatiser beaucoup de choses dans la vie, sauf que c'est vrai que quand on a automatisé une mauvaise façon de faire, comme je vous disais au début, hein, c'est quelque chose qui est automatique, et qui est mécanique et qui est systématique. Donc du coup, c'est quelque chose que l'enfant ne va pas changer comme ça d'un coup, forcément. Et par contre, s'il automatise quelque chose de nouveau, et ben après, ça peut devenir complètement normal. Là, Enzo, c'est pas encore parfait, mais c'est quand même vachement mieux. Donc moi, je pense qu'on n'aura pas besoin de consulter. Et par contre, ce que je voulais vous signaler, c'est qu'il va bientôt avoir 6 ans. Donc c'est encore un petit peu plus tardivement que ce que j'ai pu lire sur Internet, mais que pour autant, a priori, bah, c'était pas non plus inquiétant. Donc si vous avez un enfant qui est petit et sur lequel vous vous interrogez, bah dites-vous que vous avez encore pas mal d'années devant vous avant que ce soit corrigé et avant que ce soit inquiétant surtout. J'espère que cette vidéo vous rassure si vous étiez dans cette problématique. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à pousser la vidéo vers le haut, et si vous voulez commenter, ça se passe juste en dessous, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.